Bonjour les enfants, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous faire le chapitre suivant qui devait être le chapitre 25 je crois. On va faire une leçon aujourd'hui sur la Pentecôte. Avant de commencer, on va faire une petite prière. Je me baba bruna rochacha hala amin. Babandile bishmaya mpaish rocha shemor atia malkotor awej bonor terdile bishmaya adachambara. أن لخناتي غدادا ديوما شوغ تالان جنان اختياتا تن أم أخني شوغ لان دختيريلان لما وتن جو رابع أن خلصا من بيشا مسبب ديلو خيلا مالكوتا خيلا وتشبه تال أبا بابدين آمين شمد بابا بلونا رغتروتشا خلا آمين. Donc voilà, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, hein, on va pas faire une leçon tirée du livre aujourd'hui parce que on va faire une leçon directement par rapport à la fête de Pentecôte qui aura lieu demain. Je vais vous parler aussi très brièvement et rapidement de la fête de l'Ascension qui, elle, a eu lieu jeudi, il y a à peu près 10 jours. Donc voilà, c'est deux fêtes qui sont importantes pour nous. Donc je vais vous lire les passages tirés de la Bible pour ces deux événements. Et je vous lirai aussi ce qu'on appelle les dons de l'esprit que j'ai repris directement sur le site de l'Église catholique de France. Vous pouvez retrouver aussi vous sur le site des catholiques, voilà, en vous expliquant qu'est-ce que sont les dons de l'esprit et donnant une définition à chacun des dons. Donc, pour commencer, on va prendre une Bible. Donc, j'espère que vous en avez tous une. Si vous ne l'avez pas, bah, il faut en avoir une, mais normalement, tout le monde doit en avoir une, j'espère bien. Donc, pour commencer, voilà, moi je me suis mis des petits marque-pages pour m'aider. Donc, le premier passage, on va aller le chercher chez Saint Jean. Donc c'est un évangéliste, c'est dans les évangiles. Donc Saint Jean, dans son évangile au chapitre 15, il nous annonce la venue de l'Esprit. Pourquoi on vous parle de l'Esprit? Parce que tout d'abord, pour vous rappeler, si vous vous en souvenez pas, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? La Pentecôte, comme son nom l'indique, c'est 50 jours après Pâques. Pentagone, hein, pour ceux qui se rappellent en mathématiques, c'est une figure à 5 côtés. Donc Pentecôte, c'est pour dire qu'il y a 50 jours. Voilà, c'est tout simple. Donc, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Donc, on va le lire tout à l'heure, mais j'espère que vous vous en rappelez aussi. À la Pentecôte, l'Esprit Saint, sous forme de langue de feu, descend et vient se poser sur les 12 apôtres et Marie. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe après ça. Donc, l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? Donc, l'Esprit Saint, on va essayer de comprendre ensemble, de définir ensemble qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint. Si vous vous rappelez bien, au début de cette vidéo, hein, on a fait une prière en disant le chemin de signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va ensemble, à travers cette leçon, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint et pourquoi ça nous est envoyé. Donc pour commencer, comme je vous disais, donc on va à la page, enfin on va pas à la page, on va au chapitre 15, verset 26 de l'évangile de Saint Jean, et donc on nous dit, mais je vais vous envoyer d'auprès du Père le protecteur, et quand il sera là, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendez témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Donc voilà, celui qu'on appelle le protecteur, l'esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint qui est envoyé par Dieu pour fortifier, pour rendre meilleur, pour permettre aux apôtres d'avoir de meilleures connaissances, pour pouvoir ensuite eux-mêmes aller rendre témoignage, témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont appris de Jésus. Donc, nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. De la même manière pour les trois. Les trois, c'est une seule personne, c'est Dieu. Donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui est envoyé aux hommes pour que les hommes puissent être fortifiés par lui. C'est assez simpliste ce que je vous dis, c'est un peu plus compliqué que ça en vérité, mais je pense que voilà, pour votre niveau, comprendre que l'Esprit Saint vient de Dieu et que ça permet de nous fortifier,
c'est déjà une bonne chose. Et vous apprendrez de plus en plus de choses sur l'Esprit Saint au fur et à mesure de votre vie. Donc, après cet événement de Saint Jean, donc Jésus meurt sur la croix et on se retrouve donc 40 jours après. 40 jours après la mort de Jésus, il y a ce qu'on appelle l'Ascension. Donc pour ces événements-là, on va dans un livre qui n'est pas un évangile, c'est l'Acte des Apôtres. Donc c'est un livre qui a été écrit juste après les évangiles pour nous raconter l'histoire de l'Église au début, quand les apôtres, après la mort de Jésus, ils se sont regroupés, ils se sont organisés et ils ont construit l'Église. Donc le texte de l'Ascension, il se trouve au chapitre 1 de l'Acte des Apôtres, et le texte est le suivant. De fait, après sa passion, il s'était présenté à eux. Il vivait et il leur donna bien des preuves sur une période de 40 jours, et il se fit voir et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il les tenait réunis, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je vous ai déjà parlé, leur dit-il. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint. Ceux qui étaient venus là lui posèrent la question. Seigneur, est-ce que donc maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit, vous n'avez pas à savoir les délais et les étapes pour que le Père lui-même a fixé. Mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint. Il descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, puis en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Comme il disait cela, il fut enlevé, sous leurs yeux, une nuée le cacha bientôt à leurs regards. Ils restaient là à regarder vers le ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Mais voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvent à leur côté et leur disent « Amis galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qu'on vous reprend pour qu'il aille au ciel, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir dans le ciel. » Donc là, on a cet événement qui se passe donc 40 jours après Pâques. Donc Jésus, il leur annonce encore une fois qu'ils vont recevoir une aide qui vient de Dieu, qui est l'Esprit Saint, et que lui, à ce moment-là, il monte au ciel et il retourne auprès du Père. Donc on retrouve un peu plus tard dans le chapitre 2 donc, de ce même livre qui est l'Acte des Apôtres, le récit de la Pentecôte. Lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Un bruit soudain se fit entendre dans le ciel, comme une violente rafale, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils vinrent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une langue de feu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues dans lesquelles l'Esprit leur donna de s'exprimer. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs de passage, des croyants venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ces gens, quel que soit leur dialecte, les entendirent s'exprimer dans leur propre langue, car le bruit qui s'était produit avait attiré la foule, ils n'en revenaient pas. Ils étaient stupéfaits, étonnés. Ce sont tous des Galiléens, disaient-ils, et voyez comme ils parlent. Chacun de nous les entend s'exprimer dans sa propre langue, que nous soyons Parthes ou Médès ou Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée ou de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte ou de la Libye en allant sur Cyrène. Que nous soyons des Juifs installés à Rome ou des prosélytes, des Crétois ou des Arabes, nous les entendons proclamer dans nos diverses langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous stupéfaits et se demandaient les uns aux autres ce que cela signifiait. Certains répondaient en riant. Ils ont tout simplement bu plus que leur compte. Donc, le jour de la Pentecôte, comme je vous l'ai dit, l'Esprit Saint est venu sur les apôtres et leur a donné la possibilité de prêcher, de proclamer l'évangile de Dieu à tout le monde et dans toutes les langues. C'est le début de l'Église, c'est le début de la mission que Jésus leur avait donnée, le premier passage que je vous ai lu dans le texte, où Jésus dit « Vous irez jusqu'au bout du monde pour proclamer l'évangile, pour annoncer l'évangile ». Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu
il a envoyé l'Esprit Saint aux apôtres et il nous l'envoie à nous aussi à chaque fois que c'est la Pentecôte pour que nous soyons des témoins de la bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, c'est que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver de la mort et pour nous sauver de tous nos péchés. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est une force, c'est la puissance de Dieu qui nous est donnée à nous pour que nous, on puisse être euh, des témoins de l'amour de Dieu. Donc maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous lire ce qu'on appelle... Enfin, je vais vous lire un texte qui nous explique quels sont les dons de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire le don de l'Esprit Saint? Ça veut dire que l'Esprit Saint, à chacun de nous, il va nous donner quelque chose qui va nous permettre d'être des témoins de Dieu. On peut recevoir un don, on peut recevoir deux dons, plusieurs dons. On reçoit toujours quelque chose. Voilà, personne n'a zéro don. On a tous quelque chose. Il y en a qui ont plusieurs dons, il y en a qui n'ont qu'un seul. Mais l'important, c'est vraiment de prier Dieu pour qu'on puisse le plus possible développer ce don pour être les meilleurs témoins possibles de Dieu dans notre vie. Donc voilà, je vais vous lire les 7 dons. Donc il y a la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte. C'est peut-être des mots qui sont difficiles pour vous, donc il y a une petite explication, une petite traduction pour ces mots. Donc je vais le lire ensemble, je vais le lire avec vous. Et surtout, si vous avez des questions sur ce que je suis en train de vous dire, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire sur cette vidéo et j'essaierai de répondre le plus rapidement possible à votre question. Donc le premier don que je vous ai annoncé, c'est la sagesse. Donc l'Église nous dit que la sagesse, elle fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence. Donc la sagesse, elle nous fait goûter la présence de Dieu. Ça veut dire que la sagesse, elle nous permet de vraiment ressentir la présence de Dieu. Par exemple, quand on va prier à l'église devant le Saint-Sacrement, donc devant le parla qui est exposé, ou même devant le tabernacle qui est fermé avec le parla à l'intérieur, et ben on a vraiment, on ressent vraiment la présence de Dieu encore plus dans ce parla et on peut prier vraiment en ressentant cette présence de Dieu. L'intelligence, elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Donc ce don de l'intelligence, c'est un don qui nous permet de comprendre les mystères de Dieu. Comprendre les mystères de Dieu, ça veut dire que ça ne veut pas dire être intelligent, ça ne veut pas dans le même sens que l'intelligence qu'on peut entendre tous les jours. C'est l'intelligence dans la connaissance de ce que Dieu veut nous apprendre. Donc Dieu, à travers les textes de l'Évangile qu'on va pouvoir lire, à travers les enseignements que vous allez pouvoir recevoir pendant les homélies des prêtres, le catéchisme ou d'autres manières de recevoir des enseignements, et ben vous allez pouvoir comprendre mieux les mystères de Dieu, les mystères de la foi, que d'autres personnes qui n'auront pas forcément cette chance-là de pouvoir mieux les comprendre, mais l'intelligence, par la prière, par la demande à Dieu de pouvoir recevoir cette intelligence, on peut l'obtenir si on est persévérant dans la prière. Persévérant, ça veut dire si on prie assez régulièrement, assez souvent, et que voilà, on tient ferme dans la prière. La science. Elle permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l'univers. Donc vous voyez, la science, c'est vraiment la réflexion, l'observation qu'on peut avoir du monde. Donc quand on voit une belle fleur, quand on voit des belles choses qui se font sur la terre, on peut voir la beauté que Dieu a créée. On sait que avec le péché qui est rentré dans le monde avec Adam et Ève, il y a beaucoup de choses dans la création de Dieu qui ont été malades parce qu'il y a eu ce péché, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on peut encore voir des beaux signes de la création de Dieu, et la création de Dieu, elle est encore belle, il y a encore plein de choses qui sont beaux dans la création de Dieu, et nous, voilà, par la science, on peut comprendre ces beautés qui existent encore dans ce monde. La force, elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aussi
au quotidien accomplir son devoir d'état et de vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. Donc la force, voilà, vous voyez, la force, ça ne veut pas forcément dire être fort, être costaud. Voilà, ça ne veut pas forcément dire pouvoir pousser une voiture ou quoi que ce soit. C'est une force c'est une force et aussi un courage. Ça veut dire que euh, on a la force qui nous permet de nous lever et d'aller de l'avant. Souvent, je vous dis, quand je vous ai parlé du chemin de croix avec Jésus, je vous rappelais que Jésus était tombé 3 fois. L'important, c'était pas de tomber, c'est de se relever et d'aller de l'avant. La force, c'est ça qu'elle nous permet. Elle nous permet toujours d'aller de l'avant, toujours de nous relever et d'aller de l'avant et d'être meilleur. Et elle nous permet, dans un monde où des fois on n'est pas bien vu parce qu'on a certaines croyances, et de continuer à croire et de continuer à avancer, de continuer à vivre selon notre foi. Le conseil, c'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Donc voilà, le conseil, c'est souvent quand on a des décisions à prendre, il est bien de prier Dieu et de prier l'Esprit Saint pour que Dieu, à travers son Esprit Saint, nous envoie des conseils dans notre vie pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Voilà, donc le conseil, c'est vraiment voilà, ne pas oublier qu'à travers la prière, on peut demander à Dieu qui nous aide quand on a des décisions à prendre. La piété, elle fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant, elle nous rend proches aussi des autres. Donc voilà, la piété, c'est vraiment la manière dont on va aimer Dieu, dont on va prier, dont on va être proche de Dieu. Et là, on nous rappelle on nous parle de la paternité de Dieu. Voilà, vraiment que Dieu c'est notre Père et donc par la piété, nous on est comme des enfants et on est des enfants qui ont besoin d'être consolés par son Père. La crainte, ce n'est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Donc vous voyez, le dernier don qui est la crainte, comme c'est expliqué, c'est pas avoir peur de Dieu. C'est de se dire que Dieu, c'est vraiment le Tout-Puissant, c'est vraiment tout. Et que parce qu'il est tout, on doit le respecter. Et lui, il nous a créés par amour. Donc s'il nous a créés par amour, c'est que il a plus que du respect pour nous, il nous aime. Et nous, on doit savoir l'aimer, on doit apprendre à l'aimer. Et aimer quelqu'un, c'est pouvoir tout lui donner. Donc on doit tout donner à Dieu et en même temps, on doit laisser Dieu euh, tout nous donner à nous, parce que lui nous aime et lui aussi nous donne tout. Il nous a donné son Fils, qui est mort sur la croix, qui a porté nos péchés, qui nous a sauvés, et aujourd'hui, c'est à nous aussi de tout lui donner. Donc, je vous invite à prier encore plus ce dimanche pour la fête de la Pentecôte, pour que Dieu vous donne euh, son Esprit Saint et que son Esprit Saint vous aide à vous préparer encore mieux à votre première communion. Donc, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Maintenant, je vais vous faire une petite annonce. On a une réunion, les profs de KT, cette semaine. Donc, on en saura plus par rapport à votre communion. Donc, je vous invite à vous préparer. Il y aura bientôt des nouvelles qui vont arriver. De toute façon, voilà, je l'expliquerai à vos parents. Et voilà, je vous souhaite donc un bon week-end de Pentecôte, hein. J'espère que vous pourrez bien assister à la messe de demain, qui sera toujours télévisée à 11 h. Mais il y a aussi la possibilité de venir à l'église. Mais pour les enfants, on préférait pas trop. Mais voilà, après, chacun fait un peu comme il veut. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère vous revoir bientôt. Je vous donne des nouvelles très vite par rapport à la réunion qu'on va avoir cette semaine pour le catéchisme. Pour finir, je vais vous faire une petite prière à l'Esprit Saint avant qu'on prie la Vierge Marie. C'est un chant que moi j'ai appris quand j'ai fait des pèlerinages, donc voilà, je vais vous chanter un petit peu et on verra la suite. On verra et ensuite on priera la Vierge Marie. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Shlama lach Mariam, Mleita Nami, Maran Mach, Borachta Binche, Borchere Peret Kasach Yisho, Mat Miriam, Yimdalam, Salam Badalan, Achniatai, Dagosad, Modan Amin. Shmud Baba, Brona, Rochot Rocha, Chala Amin. Allez, à très bientôt, au revoir les enfants.